Salut, moi c'est Visconjo. Dans cette vidéo, on va parler de l'arbitrage. C'est quoi l'arbitrage? Comment est-ce que certaines plateformes se basent sur ce modèle pour arnaquer des personnes? Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo, partage la vidéo pour permettre aussi à d'autres personnes de comprendre ce que c'est que l'arbitrage et de pouvoir détecter quelles sont les plateformes qui permettent, qui vont les arnaquer. Plusieurs personnes m'ont déjà demandé s'ils pouvaient investir sur certaines plateformes. Et dans cette vidéo, je vais te partager une de ces plateformes-là qui dit faire de l'arbitrage, mais qui est en fait une arnaque qui est basée sur un business model qui est quand même quelque chose de vrai et qui existe. Donc, il y a parfois des business qui se basent sur quelque chose qui est réel, mais qui derrière ne font pas exactement ce que le business, bien ce que le modèle prévoit. Donc, ce n'est pas parce qu'une plateforme dit qu'elle fait X que forcément ce qu'elle fait est quelque chose de bien. Donc, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et je voudrais remercier déjà tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne, tous ceux qui likent mes vidéos, tous ceux qui partagent mes vidéos, permettre aussi à d'autres personnes sur le continent africain de comprendre ce que c'est que la crypto-monnaie, d'investir de façon consciente et d'éviter de se faire arnaquer. Donc, on va aller dans le vif du sujet, on va parler de l'arbitrage aujourd'hui. C'est quoi l'arbitrage? L'arbitrage, en fait, selon Wikipédia, est une opération financière destinée à assurer un gain positif ou nul de manière certaine en profitant d'écarts temporels des prix constatés entre différents titres ou contrats. Donc, en fait, c'est le fait de profiter de l'avantage qu'il y a différence de prix entre diverses plateformes. Par exemple, si je suis sur Binance, par exemple, et que le Bitcoin sur Binance vaut 10 000 dollars, il y a une autre plateforme à l'instant T qui a le même Bitcoin à un autre prix, peut-être 10 200 dollars. Donc, on voit que si j'achète en Binance et que je vais revendre sur l'autre plateforme, je me fais 200 dollars en l'espace de quelques secondes, juste parce que j'ai profité de cette différence de prix-là. Donc, c'est en fait ça qu'on appelle de l'arbitrage. L'arbitrage c'est créé depuis dans les devises, par exemple. Quand on veut, si la paire dollar-euro vaut par exemple 1, donc si 1 dollar par exemple, équivaut à 0,8 euros. Mais comment est-ce qu'il faut faire? Il y a des combinaisons qui vont te faire avec 1 dollar d'avoir plus de 0,8 euros. Donc, parfois, il est judicieux de prendre le dollar, de passer par exemple par le yuan et de quitter du yuan pour aller à l'euro. Donc, en faisant cette transaction, en passant par différents moyens-là, on peut avoir un bénéfice à la fin. Donc, justement, le but de l'arbitrage, c'est de détecter quels sont les chemins, quels sont les moyens qui vont te permettre de rentabiliser sur la même transaction que tu veux faire. Donc, si je veux vendre, si je veux quitter du dollar à l'euro, je peux passer par d'autres crypto-monnaies, mais par d'autres monnaies. Je ne sais pas forcément lesquelles. Et donc, il y a des plateformes qui se sont basées en fait, qui ont créé ce type de modèle. Et il y a des plateformes qui sont basées sur ce modèle-là. Elles te proposent de quitter d'une monnaie à une autre en profitant de cette différence de prix-là. Donc, il y a une personne qui m'a interpellé récemment et elle m'a demandé ce que je pense de BitNex. Dans le nom déjà ne me dit rien, ça ressemble un peu à Bitfinex qui est un exchange. Mais Bitfinex n'est pas une plateforme d'arbitrage, elle est une plateforme d'exchange. Donc, elle n'est pas là pour te dire que non, tu vas forcément faire du profit en vendant chez moi, non. Par contre, les plateformes d'arbitrage, le but c'est de faire le profit. Donc, elles vont trouver les moyens, des mécanismes pour te faire en sorte que avec ce que tu as, tu peux profiter de la différence des prix entre différentes plateformes. Donc, j'ai regardé juste en tapant sur Google BitNex. Déjà, je vois leur site, mais ce que je vois, c'est directement cet article ici qui parle de scam. Donc, ils disent que la plateforme, c'est une arnaque. Donc, je vais aller dans l'article et lire ce qu'on me propose là-dessus. Vous voyez, par exemple, si je tape Big les résultats sont quand même différents. On me propose on me dit que c'est une entreprise qui est cotée en bourse, qui est enregistrée, et le CEO est connu, les fondateurs sont connus, et tout et tout. Mais par contre, avec euh, BitNex, je n'ai pas je n'ai pas les mêmes choses. Donc, ce que je vois, c'est cet article directement étrange qui me dit que c'est une arnaque et qui a été publié le 17 février 2020. Donc, on va suivre l'article. Et aussi, il y a une plateforme où les gens font les revues. Donc, les gens, par exemple, un produit ou bien un site, les gens vont aller sur cette plateforme, dire ce qu'elles pensent.
généralement, ces informations sont manipulables. On va voir dans cette vidéo comment est-ce que les gens manipulent ces informations, vu que ce sont les informations qui servent des décisions. Et quand quelque chose sert des décisions, généralement, les probabilités que ce soit manipulé sont très grandes. Quand vous allez par exemple sur Amazon acheter un produit, ce que plusieurs personnes font, c'est aller dans les commentaires, regarder ce que les gens pensent. Donc, les personnes, puisqu'elles savent que les gens prennent les commentaires très au sérieux et se basent là-dessus comme expérience des autres pour pouvoir pour pouvoir confirmer leur achat. Donc, ce que les gens vont faire, c'est donc parfois payer les gens pour aller mettre ces revues-là. Ils vont par exemple payer les personnes pour faire les commentaires sur une plateforme, sachant que quand les personnes vont voir ces commentaires, les personnes vont acheter les produits. Donc, il ne faut pas toujours se fier aux commentaires. Et généralement, ce que je conseille, c'est de regarder les commentaires qui sont négatifs. Parce que si on paye les gens de venir de venir faire les commentaires sur un produit, généralement, c'est pour parler en bien de ce produit. C'est vrai qu'on peut aussi faire de la contre-publicité. Une autre marque peut payer d'autres personnes de venir sur le site là et faire la contre-publicité, et faire des commentaires négatifs. Donc, ça c'est un jeu qui existe beaucoup dans le e-commerce. C'est comme ça que les gens font pour discrédibiliser ou bien pour crédibiliser certains produits. Et bon, j'ai cliqué sur le site où il y avait scam, sur ce lien, et je tombe sur cette page où la plateforme directement me donne un warning. One or more business UK has reported that they strongly believe that the creator of this topic is a scammer. Donc, ça veut dire que la personne qui a créé ce sujet, plusieurs personnes ont reporté cet utilisateur comme étant un arnaqueur. Donc, juste en arrivant déjà sur le site, je peux déjà comprendre que ce n'est pas quelque chose de positif. Parce que quand les gens vont venir sur une plateforme et reporter que ce sont des arnaques, c'est quand même une forte probabilité que ce que je vais voir après, en fait, que ce soit pas quelque chose de vrai, quoi. Donc, ce qu'il me dit, c'est que ce qu'on dit ici, c'est blablabla, blablabla, c'est qu'on paye 1 $ aux gens d'aller faire la publicité de BitNext sur la plateforme de Trustpilot. Donc, en fait, ils disent que les revues qu'on va voir sur la plateforme Trustpilot, ce sont des revues qui ont été payées. Donc, les gens, le BitNext paye les gens ou bien payerait les gens pour aller faire leur publicité sur la plateforme là. Donc, ce qu'on met ensuite en bas, ce sont des captures d'écran. Donc, ils disent que voilà quelques captures d'écran où les gens ont effectivement payé, ont fait des revues et ont envoyé leur adresse Bitcoin pour pouvoir recevoir de la crypto-monnaie. Donc, ce que je vais faire, comme on est sur la blockchain, je peux voir les transactions qu'il y a eu dans un portefeuille. Donc, j'ai copié cette adresse-là et je suis allé dans BlockInfo. Donc, je suis allé dans blockchain.com, j'ai rentré cette adresse ici et voilà ce qu'on me donne comme information. Donc, effectivement, il y a une transaction qui a été faite, une seule transaction qui a été faite dans ce portefeuille en date du 17 février 2019. Donc, ça coïncide avec la date de création de ce poste, parce que ce poste a été créé le 17 et donc il y a une transaction qui a été faite sur ce portefeuille le 17. Et la transaction, c'était environ, à l'époque, j'imagine bien que c'était 1 $. Mais comme le Bitcoin a déjà pris de la valeur, le 1 $ en l'espace, donc une transaction qui a été faite en février de 1 $, aujourd'hui nous sommes en novembre, la transaction vaut déjà 1,65 $. C'est pour dire que le Bitcoin a déjà pris près de 65% depuis février. Depuis février 2020 à novembre 2020, le Bitcoin a pris déjà 65%. C'est juste énorme. Donc, une transaction de 1 $ aujourd'hui te donne 1,65 $. Énorme. Donc, on va continuer. On va aller sur le site où il y a les revues. Donc, je vois quand même qu'il y a une revue excellente, donc il y a une autre excellente par rapport à ce produit de business dont les gens
Plusieurs personnes ont bien noté ce produit. Mais ce qui m'intéresse généralement dans ce genre de choses, c'est ce que les gens disent de mauvais. Donc, je vais regarder les commentaires qui sont faux, dans les commentaires qui sont négatifs. Et généralement, si les commentaires qui sont négatifs sont tous les mêmes, disent tous la même chose, il faut s'interroger parce que plusieurs personnes ne peuvent pas avoir le même problème, ne peuvent pas faire le même commentaire sur une seule plateforme. Si une plateforme est peut-être, on paye les gens pour faire la revue, ils vont dire quand même des choses différentes. Mais si généralement on dit la même chose en commentaire d'un produit, il faut s'interroger encore avant d'investir là-dedans. Donc, ce que ce premier utilisateur dit, ça date d'un jour. It's totally a scam exchange. After you made a transaction, they ask you upgrade to institutional account with minimum amount of 3,000 $35,000. Oh my God, that's enough. En fait, ils disent que quand tu mets l'argent sur la plateforme et quand tu veux retirer, il te demande d'avoir une somme d'argent dans une institution pour pouvoir faire le retrait. Bon, je regarde un autre, very bad. I did to withdraw, nothing is transferred. I send email to customer service, no response. Big scam exchange. Don't even try this website. Donc, il dit qu'il a fait 2 retraits et les fonds n'ont pas été transférés. Donc, sur la plateforme, ça t'affiche que les retraits ont été faits, mais en fait, tu ne reçois pas l'argent. Les fonds n'arrivent pas dans ton portefeuille. Mais quand tu regardes la plateforme, ils te disent qu'ils ont fait un transfert. Et c'est quand même, et ça craint quand même si le fait que tu fasses une transaction et que tu ne reçois pas de l'argent après pour sortir, c'est quand même un problème. Mais quand tu veux mettre de l'argent dans la plateforme, il n'y a pas de souci. Tu entres facilement dans la plateforme, mais pour sortir de la plateforme, c'est un peu, contradictoire. Mais bon, on continue. It's pure scam. I've been working on this project to slow a whole world, blah, 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 of this scam nature. I've been able to know a secret to law firm, blah, 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 the video. Donc, en fait, lui, c'est un avocat et apparemment, il est en train de se plaindre que, bon, il a quand même eu des... I've been able to know secret through law firm. Donc, en fait, il s'est rapproché quand même des avocats où il a essayé de savoir plus par rapport à cette plateforme. Il a quand même eu des secrets par rapport à cela. Bon, bref, il n'a pas donné plus ample information. They let you think it's a good trade. Let you withdraw and send 2 times, and then the 3rd time, all your coins are gone. Donc, en fait, celui-ci dit que ils te font retirer les 2 premières fois. Ça veut dire que quand tu envoies ton argent, parce que le but dans la plateforme, comme je l'ai dit tantôt, c'est d'acheter dans une autre plateforme et de venir revendre sur cette plateforme un peu plus cher. Comme à l'heure actuelle où je suis en train d'enregistrer la vidéo, le Bitcoin vaut environ 15 000 $. Le Bitcoin vaut environ 15 000 $. Donc ici, sur cette plateforme, le Bitcoin vaut 16 240 quelque chose de dollars. Donc il y a près de 1200 $ de différence. Comment est-ce qu'il peut avoir une telle grande différence entre une plateforme et une autre sur le même produit? Comment est-ce que le Bitcoin peut coûter 15 000 sur les plateformes en général? Parce qu'il ne faut pas simplement que je dise des choses. Je vais ouvrir Binance, par exemple. Et on va voir le prix du Bitcoin en dollars à l'heure où j'enregistre cette vidéo pour qu'on voit exactement quels sont les prix. Il ne faudrait pas que je dise juste des choses sans montrer des preuves. Donc, en fait, j'ai même dit 15 000 alors que c'était 14 999, donc environ 15 000. Donc, j'ai bien dit. Donc, c'est que le Bitcoin vaut environ 15 000 $ sur Binance, alors que sur Bitnex, le Bitcoin vaut environ 16 280 quelque chose de dollars. Il y a quand même 1000 $ de différence et qui est très significatif. Comment est-ce que des personnes qui veulent les bitcoins peuvent aller acheter sur une plateforme? Parce que quand tu vas sur Bitnex faire des transactions, ce sont des gens qui achètent les bitcoins. Mais comment est-ce que quelqu'un viendrait acheter les bitcoins sur Bitnex à
avec 1000 $ de différence alors qu'il peut acheter sur une plateforme qui est gratuite comme Binance à 15 000? C'est la grosse question. Donc, ce que les gens disent, c'est qu'ils te permettent, donc quand tu envoies l'argent dans Binex, quand tu envoies l'argent dans Bitnex, donc par exemple, tu as tes USTD, tu envoies, tu vas sur Binance, tu achètes les bitcoins à 14 000, à 15 000, et tu envoies maintenant ces bitcoins que tu as achetés de Binance vers Bitnex. Donc quand tu envoies vers Bitnex, l'objectif c'est de vendre immédiatement. Donc il faut d'abord considérer que, il faut d'abord noter que ça va prendre un peu de temps pour quitter de Binance pour Bitnex. Mais bon, les transactions, ça ne fait pas un jour, 2 jours. Donc, en l'espace de 30, 15, 20 minutes, tu auras tes bitcoins sur la plateforme Bitnex. Donc, une fois que ça va arriver sur la plateforme Bitnex, tu vas vendre. Et ce que les gens disent, c'est que une fois que tu as déjà vendu et que tu as les dollars, les USTD sur la plateforme Binance, l'objectif maintenant, c'est que tu remettes encore ces dollars dans Binance. Donc, que tu prends maintenant tes dollars que tu as achetés, que tu as eu dans Binance du fait que tu as vendu les bitcoins, tu les renvoies encore dans Binance pour racheter encore les bitcoins dans Binance et renvoyer dans Bitnex. Donc, tu peux faire la transaction là autant de fois que possible. Ça veut dire qu'en une journée, vu qu'il y a plus de près de, moi je vois presque 9%, 8% de différence entre les deux plateformes. Ça veut dire qu'en l'espace d'une heure, donc en une heure, tu peux te faire les retraits comme ça. Chaque heure, tu peux faire la même chose. Donc, tu peux, dès que tu achètes sur Binance, tu envoies dans Business, tu vends, tu renvoies dans Binance, tu renvoies tu achètes dans Binance, tu envoies encore dans Business et tu vends, ainsi de suite, ainsi de suite. Tu peux faire uniquement ça et en une journée, tu peux te faire 40, 50, 60, 100%. Là, maintenant, ça dépend de ta rapidité d'envoi et d'achat sur différentes plateformes. Et donc, on a quand même des retours qui sont curieux, qui vont te permettre de retirer 2 fois. Donc, quand tu vas faire la première transaction, ça sera bon, ça sera OK. Donc, tu vas vendre pour la première fois dans Binance, tu vas retirer l'argent envoyé dans Binance, tu vas encore acheter dans Binance les bitcoins et tu vas renvoyer dans Binance une seconde fois. Quand tu as vendu dans Binance la seconde fois, ils te permettent encore de retirer pour envoyer dans Binance la deuxième fois. Et la troisième fois maintenant, quand tu vas acheter les bitcoins dans Binance et que tu vas renvoyer dans Binance, quand tu vas revendre maintenant ces bitcoins dans Binance, il ne sera plus possible de sortir. Donc, ça veut dire que probablement tu vas entrer dans Binance avec encore plus de capital, vu que tu as fait plus de profit dans tes 2 premières transactions, tu as augmenté ton capital et donc tu as encore pris plus de Bitcoin et ça veut dire que tu vas encore vouloir avoir plus de profit. Et c'est comme ça qu'au bout de la troisième fois, tu ne pourras pas retirer ton argent dans Binance. Donc, tous les bénéfices que tu as eus, en plus de ton capital de base que tu as remis dans Binance dans ta dernière transaction, tu ne pourras pas avoir cela. Donc, lisons encore ceci. Why I made exchange with low value test everything went well. But when I invested a little more, they kept with the money and did not respond to any message. Be careful of the scam. Donc, tu vois, ils disent que quand tu fais les petits investissements, les petits investissements, lui n'a pas eu de soucis. Mais quand il a fait un plus gros investissement, donc ça rejoint un peu ce qu'on disait la première fois, ce qu'on disait tantôt. Donc, quand tu vas acheter petit à petit, les 2 premières fois et autres, quand tu vas revenir une troisième fois, c'est avec plus de capital. Donc, ce que quelqu'un peut faire, sachant qu'on peut retirer les 2 premières fois sans souci. Donc, quelqu'un qui est intelligent et qui sait comment le système fonctionne, ce qu'il peut faire, c'est de faire une grosse transaction la première fois. Donc, il investit beaucoup, il profite de cet avantage la première fois, il se fait son pourcentage, peut-être 20, 9, 30, 9, 10, quelque chose de pourcent. Et quand il a fait ces 2 premières transactions, il n'entre pas une troisième fois. Et c'est un peu ce que j'expliquais avec Mida. Sachant comment le système de Ponzi fonctionne, si moi j'avais été au courant de Mida un peu plus tôt, j'aurais investi parce que les premières personnes sont toujours les gens qui gagnent. Eux, ils gagnent toujours parce que ce sont les gens qui vont faire la publicité de la plateforme et dire que oui, c'est une plateforme qui marche, j'ai gagné si. Et donc, ce sont les personnes qui vont revenir après en voulant avoir encore plus gros
qui vont se faire arnaquer. Donc voilà par exemple une plateforme qui est basée sur presque le même modèle. Donc tu investis gros la première fois par exemple et quand tu fais tes 2 premiers retraits, tu ne vas plus sur cette plateforme. Donc, comme on dit parfois, c'est la part du gain qui fait en sorte que les gens se font arnaquer. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous par rapport à cette plateforme-là. Il y a des plateformes qui proposent de l'arbitrage. Il y a un site par exemple, arbitrageinfo.com, qui recense quand même quelques sites sérieux qui font de l'arbitrage, qui font réellement de l'arbitrage. Donc j'ai parcouru un de ces sites qui est koigo.app. Et là, j'ai quand même une courbe qui est très intéressante, un truc qui est très intéressant ici, un indicateur qui est très intéressant. C'est qu'ils me disent à un moment donné, est-ce que c'est le meilleur moment d'acheter ou de vendre une crypto-monnaie? Donc là, je suis sur le Bitcoin et ils me disent que présentement, il y a bien plus, buy est un peu plus vert. J'ai rafraîchi quelques secondes là. Donc là, ils vont me dire que en ce moment-ci, c'est un moment un peu safe, bien c'est un peu un moment d'acheter les bitcoins. Quelques secondes, le temps que ça charge. Donc vous pouvez voir, vous pouvez aller sur app.koigo.com, .app, et vous allez voir cette courbe-là. Il y a Screamer qui te donne un truc du marché un peu plus détaillé avec bien trop d'informations. J'ai pas eu le temps de regarder tout cela, d'étudier effectivement ce que c'est. Mais ce qui m'a intéressé, c'est cette courbe-ci. Cette courbe où on me dit quel est l'état du marché, quel est euh, l'état du marché à l'heure actuelle. Pendant les 15 minutes, il était plutôt, ces dernières 15 minutes, ce sont les achats, beaucoup plus, il y a beaucoup trop d'achats, il y a bien plus d'achats, 5 minutes, bien plus d'achats, dans 4 heures, c'était bien plus d'achats. Si je vais sur une semaine, on voit que c'est toujours bien plus d'achats. Si je vais sur un mois, c'est pareil, ce sont les achats, beaucoup trop d'achats, et c'était un moment où on a recommandé fortement d'acheter. Donc, il y a quelques outils qui font de l'arbitrage et qui ne promettent pas les sommes aussi faramineuses que ce que l'autre propose de l'autre côté là-bas. Donc, évitez toujours la part du gain. C'est la part du gain qui fait en sorte que les gens perdent ou bien que les gens perdent beaucoup d'argent. C'est vrai que c'est le risque qui fait aussi que les gens gagnent beaucoup d'argent, mais il vaudrait mieux risquer quelque chose, il vaudrait mieux risquer dans quelque chose qu'on connaît et qu'on sait comment ça fonctionne que de risquer dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc apprenez toujours avant d'investir dans n'importe quel projet, dans n'importe quoi que ce soit, apprenez toujours au minimum avant d'investir. Donc quand vous lisez ces remarques-là, ces messages qui viennent des gens, vous comprenez que c'est une plateforme où quand tu retires les 2 premières fois, c'est presque sûr que tu vas retirer ton argent. Mais la troisième fois, c'est pas sûr que tu vas retirer ton argent. Donc, connaissant comment ça fonctionne, une personne qui est intelligente, une personne qui a étudié effectivement avant d'aller sur une telle plateforme, va se dire, OK, je mise gros la première fois parce que je sais que la probabilité que je retire mon argent la première fois est grande. Donc, je fais mon profit la première fois. Parce que ce que les gens font généralement, c'est qu'ils vont prendre un petit montant, ils vont tester, ça marche. Ils prennent encore un autre petit montant, ils testent une seconde fois, ça marche. Et comme ça a marché 2 fois, ils vont vouloir investir plus gros et c'est comme ça qu'ils vont perdre beaucoup d'argent. C'était Elvis Conjo, j'espère que cette vidéo vous a plu et que cette vidéo va permettre d'édifier certains parmi nous. Donc, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Sur cette chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle de crypto-monnaie beaucoup plus. Et je suis convaincu aussi que la crypto-monnaie est un levier d'investissement que les Africains peuvent aussi utiliser pour avoir des revenus passifs. C'est vrai que la crypto-monnaie n'est pas encore régulée en Afrique, mais ça arrive. Bien des gouvernements avant l'Afrique, avant les pays africains, surtout les pays de l'Afrique centrale,
ont été vraiment durs contre les crypto-monnaies au départ, mais ils se sont assouplis, ils ont compris les enjeux, ils ont compris qu'avec Internet, il est très difficile, voire impossible de stopper la crypto-monnaie. Donc, à défaut de stopper la crypto-monnaie, il faudrait mieux trouver un cadre dans lequel les crypto-monnaies peuvent coexister avec les monnaies telles qu'elles existent aujourd'hui. Mais moi, je suis convaincu que la crypto-monnaie va faire disparaître les monnaies fiat et que l'avenir est dans les crypto-monnaies parce que la décentralisation, c'est ce que plusieurs personnes prônent, c'est ce que tout le monde prône, que d'investir, que d'avoir ton argent dans une institution centralisée et que tu ne peux pas être convaincu, bien sûr, qu'à tout moment, tu peux retirer ton argent, faire de ça ce que tu veux. Et donc, plusieurs personnes se tournent vers les crypto-monnaies aujourd'hui. À une prochaine vidéo, porte-toi bien et ciao!